Bonjour, Christian Gentillot. Donc je suis d'origine formation agricole avec une formation complémentaire informatique et j'ai démarré dans les organisations professionnelles agricoles, centres de gestion, chambre d'agriculture, où là j'ai travaillé notamment sur la télématique agricole avec le service Guillaume Tell, et ensuite je suis passé dans le privé. J'ai créé une boîte qui s'appelle ILTEL, où j'ai développé le marketing direct au service des entreprises qui travaillent avec les agriculteurs, un service internet, WebAgri. Ensuite, le groupe Isagri ayant repris l'ensemble, je suis resté pendant quelques années au sein d'un grand groupe privé, Isagri, avant de recréer moi-même une autre structure de conseil, NTIC Agri Conseil. Agrinote, êtes-vous innovateur est une enquête qui est réalisée auprès des agriculteurs professionnels qui utilisent Internet. Elle est donc représentative de leurs consultations, pratiques, besoins, attentes aussi, services qui n'existent pas, et également de leur équipement informatique, bureautique et agriculture de précision. Cette enquête, Agrinote, êtes-vous innovateur, en est à sa 3e édition. Agrinote, êtes-vous innovateur, cette année est le résultat d'une collaboration avec une vingtaine d'entreprises du secteur de l'agriculture. Aussi bien des éditeurs, portails ou non, des extranets, des sites privés, des sites semi-publics. Cette enquête a été ensuite pondérée en fonction des résultats de l'enquête Agreste. La dernière enquête Agreste 2007 qui est sortie en octobre 2008 nous donne une information sur les agriculteurs qui utilisent Internet. Nous avons donc repondéré l'ensemble des 1500 questionnaires que nous avions retenus en fonction de la région et des systèmes de production existants dans chaque région. Ce qui en fait, je pense, l'enquête la plus représentative aujourd'hui des pratiques des agriculteurs qui utilisent Internet professionnellement. Dans l'enquête Agrinote, êtes-vous innovateur 2008-2009, on observe une forte progression de l'utilisation des services Internet d'une manière générale. Cette progression est notamment assez intéressante, assez remarquable dans toutes les activités, je dirais, au-delà de la simple consultation. Pour les services classiques, météo, consultation d'actualité, on arrive quasiment à une saturation. On a des services qui, maintenant, la météo passe de 94 à 98% d'utilisation. On arrive effectivement. Mais par contre, ce qui se développe beaucoup, c'est les autres usages de l'Internet, c'est-à-dire tout ce qui est autour d'une interactivité, tout ce qui est des consultations très spécialisées, tout ce qui est intégration avec les systèmes d'information, que ce soit les systèmes d'information soit de l'exploitation agricole, soit des entreprises de l'agro-environnement, de l'agro-distribution d'une manière générale ou des conseils. D'autre part, on a un autre aspect qui ressort, c'est une ouverture. Les agriculteurs multiplient leurs sources d'information. Par exemple, là où l'année dernière, en moyenne, ils avaient 1,8 abonnements à des newsletters, cette année, on bondit à 2,8. Alors qu'entre les vagues précédentes, les 2 années précédentes, on était passé de 1,5 à 1,8. Donc il y a véritablement une soif, je dirais, de sources d'information beaucoup plus variées. Même chose dans les sites de météo, dans la recherche d'informations météo. On a vu qu'on était arrivé quasiment, ils consultent tous la météo, mais maintenant ils multiplient. Vous n'avez
que, de mémoire, à peu près 30% d'agriculteurs qui ne regardent qu'un seul site météo. Tous les autres vont jusqu'à 4, 5, 6 sites météo. Ils cherchent donc à aller plus loin et à utiliser d'autres possibilités. Ils ont compris qu'Internet, c'était une ouverture sur le monde général. La preuve, dans ce qui concerne la recherche d'informations fournisseurs ou produits, un des services qui vient en tête, c'est le moteur de recherche Google. Devant la recherche habituelle chez mon fournisseur habituel ou devant la chambre, ils vont à ce qui est le plus ouvert. Et ça, c'est une modification importante dans le comportement des agriculteurs. Troisième point que je remarque, c'est que pour la première fois, j'ai des agriculteurs qui se plaignent de l'ADSL et de l'ADSL bas débit. Ça veut dire qu'ils commencent à découvrir que Internet, c'est non seulement du texte, mais c'est aussi de l'image, de la vidéo. Et à 512, j'ai certaines remarques, on me dit, comment voulez-vous à 512 que je puisse regarder correctement une vidéo, que je puisse suivre de la formation en ligne? Donc, ils ont peur, non seulement, je dirais, de la fracture numérique qui était annoncée depuis un certain temps entre RTC et ADSL, mais dans l'ADSL, d'être considérés comme, je dirais, des consommateurs de seconde zone par rapport aux urbains. C'est assez difficile de jouer Madame Soleil, néanmoins il y a peut-être quelques indices qui peuvent nous servir. Tout d'abord, j'avais remarqué que les usages personnels précédaient les usages professionnels dans un certain nombre de domaines. Par exemple, le GPS sur la voiture, l'année dernière, j'avais vu qu'il y avait une forte progression et je crois que j'ai même écrit dans mon blog, c'est précurseur d'une utilisation du GPS sur les tracteurs. C'est vrai, on le voit cette année. Le taux d'utilisation des GPS et des barres de guidage a très fortement augmenté. C'est quelque chose qui est maintenant intégré, l'agriculteur ne le perçoit plus comme un gadget. Et je pense que cet élément va s'accélérer. Et je suis prêt à parier que l'on va avoir un fort développement du GPS de précision avec un GPS RTK ou des techniques tournant autour d'un GPS précis. Donc on va aller vers un développement de l'agriculture de précision. Les constructeurs effectivement intègrent de plus en plus d'emblée, en option ou pas, des éléments de l'agriculture de précision. L'ensemble va progressivement se développer et certainement dans un premier temps dans les grandes structures et ceux qui font des entreprises de travaux agricoles. Bon. Alors, autre élément, on a cette année l'apparition des premiers services sur téléphone portable. Je pense qu'avec le développement des téléphones portables connectés Internet, on va vers un développement important de nouvelles applications, non seulement la réplication de ce qui existe déjà en ligne, mais certainement de nouvelles applications liées à la localisation dans les parcelles ou auprès des animaux qui vont nous amener à de nouvelles applications. Sachant que la fracture numérique aussi, à mon avis, c'est peut-être pas pour l'année prochaine, mais dans les 2-3 ans qui viennent, en milieu agricole, sera résolue par le sans fil et non par le filaire, car économiquement, il est peu raisonnable de penser qu'on va rentabiliser le passage de paires de cuivre avec les relais nécessaires jusque dans chaque ferme, alors qu'on a du très haut débit sans fil qui est dans les laboratoires et qui va arriver à partir de 2011-2012. Et là, on arrose tout le territoire, il y a effectivement plus le problème de la distance de l'exploitation agricole par rapport aux derniers répétiteurs Autocom.